Alors, bonjour, enfin bonsoir ici en Calédonie. Donc je vais encore me lancer sur une vidéo et là ça sera une vidéo assez particulière puisque je vais parler, enfin, c'est plus sur des questions, comment on appelle ça, de doctrine biblique. Et c'est vrai que ça sort de l'ordinaire de mes vidéos que je fais d'habitude. Donc c'est plus, ça fait plus appel à, à l'intellectuel, hein. Donc, donc voilà, dernièrement avec un de mes cousins, on en a parlé comment par rapport à, on appelle ça comment, l'âme, l'esprit, le corps, hein, un peu comment l'homme est divisé par parties, fait des parties. Et en fait, les termes qui sont plus employés, c'est soit on est dichotomiste, c'est-à-dire on croit en l'âme et que le corps. Soit on est trichotomiste, voilà, on est l'âme, l'esprit, le corps. Et là, en fait, avec une recherche, avec un des missionnaires qui m'avait répondu sur Facebook, donc Charles Daniel Maire, donc je le remercie. Là aussi, parle aussi de, comment on appelle ça, comment on appelle, la position de ceux qui sont monistes tout court, hein. Donc, voilà, c'est-à-dire que dans dichotomie, le mot tomo, en grec, c'est partie. Donc quand on dit de tricho ou de dicho, c'est en dicho, c'est en deux et tomos c'est en partie. Donc on a un peu les explications un peu de donc donc avec le cousin on discutait sur ça. Donc lui il disait que ben, par rapport au deuil à nos papas, et pour les papas qui sont partis, voilà, ils sont enterrés en fait, ils sont dans la terre. Ils n'entendent plus, ils ne parlent plus, donc et ils attendent que le jour où le Seigneur Jésus reviendra et qu'ils se relèveront de la terre. Et se lever de la terre, ça implique le fait d'avoir le corps ressuscité et ainsi que l'esprit, l'âme, voilà. Selon les... Et moi, je lui ai répondu, lui, il croit en la, ouais. Lui, il est plus partisan pour la trichotomie et moi, je lui ai dit que à l'école publique, nous, on optait plus pour la dichotomie. Donc, et lui, il m'a fait comprendre que là, normalement, en fait, voilà, quand on en est, quand on est créé, on a l'âme. L'âme aussi insufflée depuis Adam et Ève et ouais, il m'a fait comprendre que voilà, mon l'âme en fait il est intact, il vient de Dieu. Et moi je lui ai aussi fait comprendre que en fait c'est le souffle que Dieu a insufflé à Adam. Ça c'est ma position. Après, moi je pense que si vous avez des avis sur ça, vous pouvez répondre sous la vidéo, ou vous pourrez aussi voilà, m'envoyer des commentaires sur FB ou sur. Donc voilà, un peu en gros nos discussions. Donc voilà. Euh, là, le missionnaire, là, Charles Daniel Maire, il m'a envoyé un petit message sur internet. Donc il dit qu'en Afrique, en fait, ils ont. Tout dépend parce qu'ils peuvent aussi on peut dire polycomistes, c'est-à-dire plusieurs parties. Et contrairement à la pensée occidentale. Donc la pensée occidentale, elle sort sa source dans l'Antiquité, comme il dit dans les racines dans l'Antiquité. Là, je vais juste lire un peu ce qui est écrit. Alors, la culture occidentale qui plonge ses racines dans l'Antiquité hésite dans ses représentations. La notion grecque de corps, d'âme et d'esprit dans les textes bibliques se font l'écho.
atteste l'existence d'une vision trichotomiste. Donc, mais il existe au moins deux versions de cette conception. L'une qui est rationaliste remonte à Origène, donc Origène environ de 285 à 253. L'âme il est le siège de la sensibilité, l'esprit celui de la raison, et l'autre position qui est irrationaliste, qui elle est plus récente, alors en 1986 avec Henri Blocher. Alors elle dit qu'elle fait alors cette position irrationaliste, elle fait de l'esprit une faculté du divin. Elle ravale la raison et la volonté dans la partie médiane, l'âme. Donc voilà. Après il dit par la suite que la plupart des textes bibliques utilisent des termes qui font une vision dichotomiste. Le corps et le cœur. L'homme intérieur et l'homme extérieur. Donc voilà, je ne vais pas après m'étaler plus hein, sur cette vidéo. Donc, ça fait déjà. Moi j'ai encore repensé à tout ce que je suis en train de lire. Ça fait déjà pas mal de choses. Donc voilà. Il y en a donc pour dire que chez les chrétiens, il n'y a pas forcément ceux qui pensent dichotomistes. Il y en a ceux qui sont dichotomistes, ceux qui sont trichotomistes, et ceux qui sont tout simplement monistes. C'est-à-dire que le corps et l'âme, c'est la même chose. Donc voilà en gros ma vidéo que je voulais partager avec vous. Donc après c'est vrai, quand on parle dans la parole de Dieu, on parle de l'esprit humain. Alors, on parle ici, là, il dit que l'esprit c'est celui de la raison. Donc il y a l'esprit humain, mais il y a aussi l'esprit de Dieu avec un grand E. Donc depuis que nous, en tant que chrétiens, depuis qu'on a accepté Jésus-Christ dans sa vie, ben on laisse maintenant l'esprit de Dieu nous connecter à notre esprit pour que la chair enfin, puisse être anéantie, enfin, puisse voilà, au fond de nous, et que l'esprit de Dieu puisse nous faire marcher et nous convaincre de péché et de jugement. Voilà, en gros, voilà, c'est ça, c'est pour nous encourager. Et merci encore mon frère là, avec qui on a discuté ensemble. Alors du coup, si vous avez besoin de questions, si vous avez besoin encore de renseignements, voilà, vous pouvez mettre des commentaires sur la vidéo. Et n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, et je vous remercie encore bien mes amis de m'avoir suivi.